Ouais, il faut tout souffler. Il y en a un qui prend le souffleur, il fait tout le tour, il souffle, il fait l'état. Tout entage, on entend là-bas au bout. Bah, on fait plusieurs tas, après quitte à aller avec le balai et la neige. Après on amène le camion au moment de ça. Territoire zéro chômeur, c'est-à-dire le concept c'est qu'un chômeur reste pas chez lui, tout seul. Il a besoin de communiquer et au lieu de rester à rien faire et de payer, du coup c'est plutôt le fait de retrouver une relation avec d'autres personnes et d'être actif et d'être formé en même temps, d'apprendre des choses et de faire des choses de ses mains plutôt que de rien faire. Alors j'ai entendu parler de territoire zéro chômeur de longue durée, donc par Pôle emploi. Et donc je suis allée à la première réunion que Laetitia a animée. Et j'ai trouvé que le projet me correspondait bien parce que je voulais changer de vie. Je voulais plus être dans le commerce, je voulais travailler à côté de chez moi. Je voulais une vie de famille et je trouvais que c'était bien parce que c'était un projet collectif pour aider les gens dans leur parcours en plus parce qu'on vient un petit peu de différents horizons, différents parcours, de déception, hein, donc c'est un peu ça. Et j'ai participé aux réunions, c'était tous les 15 jours à peu près à la mairie où on était en réunion, où on a justement ensemble parlé du projet, de ce qui nous plaisait, ce qu'on attendait du projet en fait. Si on se pose toujours des questions, hein. On se dit, ouais, est-ce que ça pourra marcher ou tu te poses toujours des questions parce qu'il y a des personnes qui sont entrées, qui sont parties, qui étaient intéressées, qui n'étaient pas intéressées. Après, à force d'avancer dans les réunions, tout ça, tu vois que ça se met vraiment en place. Et c'est là que tu dis, oui, ouais, j'ai ma place dans le groupe aussi, quoi. On ne savait pas trop où on allait. On a fait beaucoup de réunions, beaucoup de réflexions, beaucoup de questions. On a eu quelqu'un qui nous aidait beaucoup pour nous rappeler, pour nous demander de revenir à chaque fois, parce que ça a quand même duré pas mal d'années au départ. Et petit à petit, on a vu les choses qui s'assemblaient comme un puzzle. Et il y a eu un moment, on a eu un petit doute quand les signatures devaient être faites. Parce qu'on ne savait pas si on allait être habilité ou pas, quoi. Donc, parce qu'en même temps, il fallait proposer quelque chose, des activités qui soient viables, quoi. On ne pouvait pas proposer des choses qui existaient déjà en plus, parce qu'on ne peut pas être en concurrence avec d'autres choses qui existent sur le territoire. Et petit à petit, on s'est rendu compte que c'était plus nous qui créons l'emploi, avec l'aide du CLE, qui eux nous dirigent et nous disent qu'on a le droit et pas le droit de faire, parce qu'on voudrait tout faire, mais on ne peut pas tout faire. Nous, on va donner une idée de dire, tiens, si on réparait des vélos, et eux vont nous dire, oui, on peut, non, on ne peut pas, dans quelles conditions on peut le faire. Et là, on a tout donné pour leur dire qu'il fallait absolument nous habiliter, voilà, qu'on était au top. Et puis dès que c'est parti, ça a été très très vite par contre. C'est vraiment un accompagnement et en même temps on se sent libre de venir au travail, on n'a pas la boule au ventre comme on peut avoir avec un autre travail. Et je pense que là, l'équipe qui est créée, elle a le même objectif, c'est qu'on veut avancer, on veut travailler en équipe, on se sent soutenu par donc plein de choses, là, la communauté de communes, le département, les mairies environnantes et la direction aussi. Et c'est vrai que c'est important. Parce qu'on peut s'exprimer, on peut travailler à temps choisi. Soit tu es à 35 heures, soit tu peux faire à 20 heures. Donc il y avait un choix d'horaire adapté à mes besoins. Donc ça, c'était déjà magnifique. J'ai eu beaucoup de chance parce que je demandais un travail compliqué. Je ne pouvais pas travailler plus de 10 à 15 heures par semaine. Et je voulais travailler à côté pour continuer à m'occuper des enfants. Mais ça allait permettre de s'occuper et de reprendre une vie active. Et ça, c'est important. La naissance, on s'est mis autour d'une table, on a pris un crayon, un papier, il n'y avait pas d'ordinateur, et on s'est dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on veut. Et on l'a mis sur papier. Les valeurs humaines, le respect des gens entre nous, comment on considère l'évolution de ce qu'on a envie de faire. On a mis en place une charte qui englobe toutes les valeurs qu'on considère comme importante pour nous. Il fallait juste qu'on trouve un mot et que ça convienne à tout le monde. Donc les questions qu'on se posait, il fallait qu'on arrive à trouver un mot simple et compréhensible par tout le monde. Là, on est un peu moins d'une vingtaine. Donc en fait, possiblement qu'on risque de se retrouver 10, 15, 20 ou 30 de plus. Donc éventuellement, s'il y a d'autres personnes qui arrivent avec une énergie différente, forcément, notre charte va s'enrichir de mots différents, peut-être de mots étrangers, on n'en sait de rien, on ne sait pas. Tout est évolutif, c'est ça qui est bien. C'est qu'on s'appuie sur
sur des valeurs humaines, et ensuite on avance. Mon parcours de vie, j'ai fait 25 ans de cuisine. Ça fait 10 ans que j'ai rangé les couteaux, parce que la cuisine ne me convient plus. J'ai travaillé à droite et à gauche, je me suis retrouvé sans emploi pendant 2 ans. On est venu me voir et on m'a dit, écoute, il faut que tu participes à quelque chose, à construire un nouveau travail. Les CDI à 10 km de là, ça ne court pas les rues. Déjà ça, évidemment. Mais je dirais que ce n'est pas que ça. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Tu arrives le matin, si ça ne va pas, tu te parles. Tu repars en fin de journée, le problème il est réglé. En ce moment, je passe des passages un peu compliqués. Je ne serai pas là, je me demande bien où je serai. Je suis content d'être là, parce que c'est ce qui me... Quand j'ai fait le dessin, je garde le lien accroché à l'ancre. Je ne suis pas dans le bateau, mais je suis toujours attaché au bateau. Et c'est le bateau qui est en train de me sauver, là. C'est ça que ça veut dire. Il y a tout qui pousse, hein. Même l'herbe. Et petit Et après, à petit, ta paille qui chauffe, regarde. Ça commence à Ça chauffer avec l'engrais. C'est un nouveau départ sur ces cultures. Moi, j'ai jamais cultivé sur Paris, donc pour moi, c'est une nouveauté aussi. Donc, on a encore beaucoup de choses à apprendre. C'est comme ça qu'on avance. Ça vaut le coup, la vie d'apprendre. Mais j'étais dans un fauteuil roulant, donc, parce que j'ai eu les accidents de la vie. C'est un objectif qui m'a plu. Pour les personnes aussi avec un handicap, au moins avoir parce que le travail c'est une certaine valeur. Pour moi c'est une fierté de retravailler. Ah oui, le CDI, oui, t'as plus. Tu peux vivre avec des projets, quoi. Même avec un handicap, parce qu'on me dit oui, moi j'ai travaillé sur pas mal d'entreprises, j'ai toujours travaillé. Mais oui, avec un CDI, oui, tu peux faire des projets. Tu restes pas tout seul à la maison, tu restes pas en train de cogiter qu'est-ce que tu dois faire, voilà. Et en rencontrer des personnes, ça fait beaucoup, ça aussi. D'avoir des bonnes épaules derrière aussi, pour pouvoir avancer. Parce que c'est pas un pays, c'est pas une vie de bisounours dans la vie, hein. La vie est un combat tous les jours. Donc, voilà. Mais après, ce qu'on a installé au fur et à mesure, avec les bénévoles, pas qu'avec moi, hein. Parce que, en fait, cette entreprise, c'est un groupe. C'est un groupe. S'il y a une personne qui a un coup de mou, il faut aller l'aider, il ne faut pas le laisser sur le côté. Salut, ça va? Ça va et toi? Bien passé? Mais normalement, là, on est retombé sur nos pattes. À chaque fois, le chiffre d'affaires par pôle, qu'on prenne les dates qui sont... Le travail est compatible avec ma pathologie. Justement, c'est pour ça que je reste là. J'étais au chômage pendant des années, dû à une pathologie. Une fois que l'enfant est parti, qu'on se retrouve vraiment toute seule, et avec ça, en plus d'avoir toujours des non, 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 au bout d'un moment, quand il y a quelque chose qui se présente, on réfléchit et surtout, on saisit l'opportunité. Donc, si je me rappelle, ça doit être au mois de février ou mars, pour le premier entretien avec Laetitia. Donc, il m'a expliqué la structure. Et vu que j'avais possibilité de retourner dans le métier que j'adore, c'est l'ordinateur, donc j'ai dit pourquoi pas tenter l'expérience. Après, on m'a payé la formation avec Thibaut, donc ça m'a motivé encore plus parce que je voyais que je pouvais aller quand même au bout de un petit peu mon rêve. On avance, on avance, on avance, on avance. Et plus ça va, et en fait, on se construit. On se construit comme on a construit tout notre atelier, tout ce qui est établi, tout ça, on a construit tout de nos mains. Nous sommes à la friperie de La Rochette-Valgelon. Avant, nous étions à Rotran. Ça a été fait par mes collègues du bois. Mais nous sommes bien mieux ici. Le magasin est déjà beaucoup plus grand. Il est en centre-ville. Il y a une vitrine. Il y a beaucoup plus de monde qui passe quand même. Est-ce que vous aurez des pulls blancs en taille XS ou pas? Alors blanc, tout ce qui est pull, venez voir. Ici, les gens disaient qu'il n'y avait pas de chômeurs, mais en fait, il y en a du chômage. Les gens étaient persuadés que comme il y a des grosses entreprises sur Valgelon-La Rochette, on pouvait aller travailler. Mais le problème, c'est qu'on a tous des parcours différents, on a tous des vies différentes. Tout le monde ne veut pas travailler à l'usine, tout le monde ne peut pas travailler à l'usine.
faire les 5-8, les 3-8. Tout le monde n'a pas une résistance physique pour le faire et tout le monde n'a pas non plus l'envie de le faire parce que c'est chacun son poste. On ne peut pas se parler, il n'y a pas d'humain, on est seul. Tandis que là, on travaille toujours en équipe, on n'est jamais seul. Donc, c'est beaucoup plus valorisant. Quand je suis arrivée sur le territoire donc, de Savoie, ma dernière expérience m'a plongée dans une grosse dépression. Et c'est vrai que c'était compliqué parce qu'on ne pouvait pas s'exprimer, on n'avait pas le droit de se parler entre nous. On est dans la pente descendante, comme on dit. Donc, on croit plus on se dit qu'on n'est plus rien, quoi, qu'on n'y arrivera pas. En plus, 52 ans, tu te dis, je ne vais pas retrouver de travail, je ne vais pas retrouver de CDI, comment je vais faire? Je vais faire plein de petits boulots, donc c'est vrai que ce n'est pas évident, quoi. Je suis couvreur, zingueur, charpentier et panneaux solaires. Habituellement, je suis toujours dehors, sans maillot, en short, sur les toits. Donc, j'ai 55 ans, mais je ne veux plus monter maintenant. Non. J'ai trop souffert là-bas dans le Pas-de-Calais. Là-bas, c'était pas comme ici, le travail. Donc, je veux finir ma carrière là. Moi, je suis tout seul dans un appartement, donc c'est dur aussi. Je connais personne à part eux, ici, au boulot. Moi, je débarque. C'est pour ça, donc voilà. Ça m'aide. Puis bon, je suis bien entouré aussi, quoi. Voilà. C'est ce qui compte surtout. T'es pas entouré, t'avances pas. Comme moi, je préférais venir ici, quoi, que rester au chômage, quoi. Voilà. Ça t'aide, puis au moins t'as une activité. Tu bouges, tout ça, c'est le principal. Après celui-là, je verrais bien plus un truc pour mettre les tartes. Après, il faut regarder si j'ai assez. Ouais, je vais essayer de doubler, voir ce que ça peut donner. Ouais, celui-là. Après, est-ce que je fais les anses? Je pense que j'aurai assez pour faire les anses. Ouais, il est pas mal, non? Hein? Moi, j'étais dans l'électronique avant. Je suis restée 9 ans et demi sans travailler. Parce que c'est vrai qu'au début, quand on me dit ouais, on va te donner un CDI, tu t'inscris sur une liste, moi au début j'ai trouvé un peu farfelu l'histoire. Hein. Et puis c'est vrai qu'après en m'intégrant dans les groupes, j'ai vu que oui, ici il y avait quand même quelque chose au bout. C'était bien. Moi, je pensais que ma carrière professionnelle était finie, puisque comme j'arrivais en invalidité, j'avais pas non plus besoin de travailler. Ça a été un bien pour pouvoir y aller et voir du monde en même temps. Et c'était intéressant, et moi, de changer d'avis sur le social. C'est des projets que je pensais qu'on nous occupait plus qu'autre chose. Petit à petit, on s'est rendu compte que c'était de plus en plus concret et qu'on allait vraiment faire un service et un travail. Je travaille à côté de chez moi, j'y vais sans la boule au ventre et je me sens bien accompagnée et bien entourée. Et travailler, c'est une valeur, c'est une fierté pour moi.